Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. Ça va être tout un programme. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, il vous suffit pour cela de cliquer sur plus ou afficher plus. Vous pouvez également retrouver les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir et à aller vous y abonner si elles vous intéressent. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous place au choix, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Alors, en choix numéro 1, nous aurons la clé, qui est plutôt, voilà, un peu la clé pour pouvoir ouvrir ce cadenas-là. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Voilà, hein, choix numéro 1, la clé, s'ouvrir à l'autre. Choix numéro 2, ce sera l'enquête. Ah ouais, on est dans le bureau d'investigation de L'Œil qui voit tout, on mène des enquêtes ici, hein, c'est bien connu. Hein. Donc l'enquête avec la loupe, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush ou sur ton crush. Hein, voilà. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la clé. La clé, bon avec ce cadenas, hein, c'est la clé pour ouvrir un petit peu le cadenas. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi, on va aller tout découvrir. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais je le rappelle, ça mange pas de pain. Vous êtes nombreux à sauter les introductions, à aller faire directement votre choix, donc du coup, je le rappelle. Pour ce dossier-là, je vais bien sûr travailler pour vous en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais aller rajouter une datation à ce tirage, hein, bien sûr, puisque c'est dans la thématique un petit peu là de la vidéo, à savoir, on va savoir quand exactement cette personne va arriver ou revenir vers vous, d'accord? Ça peut être deux cartes qui peuvent nous donner des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou alors ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir, qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans votre vie. Alors, si c'est si cette première ligne ne vous fait penser à personne en particulier, on serait plutôt dans l'arrivée de quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui arriverait dans votre vie. Si, au contraire, cette personne, elle vous fait totalement penser à quelqu'un, là, ce sera plutôt un retour. C'est quelqu'un qui revient. D'accord? Donc ça à vous de faire votre tambouille. D'accord? Je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale. C'est à vous de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Je ne parle à personne en particulier. D'accord? Sachez-le. C'est votre part un petit peu à faire et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Si vous voulez prendre l'ensemble et de devoir tout adapter à votre situation, à votre chose, vous faites comme vous voulez, vous avez le libre arbitre. Hein. Mais voilà, n'en incombez pas la responsabilité à moi-même qui est derrière la caméra et qui vous fait ce tirage parce que je ne vous parle pas, je ne parle à quiconque personnellement, d'accord? Donc sachez-le, ok? La seconde ligne, on va aller découvrir dans quelles circonstances exactement. Donc c'est un petit peu la réponse à comment, dans quelles circonstances cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans votre vie. Voilà, tac, donc les circonstances. Est-ce qu'il y a des trucs à régler? Est-ce que c'est pour de l'amour? Est-ce que c'est pour s'éviter un beau nœud karmique? Voilà. Hein, pourquoi? Pourquoi? Non, pardon. Dans quelles circonstances, en fait? Où vous en serez? Voilà. C'est un petit peu ça. Est-ce que ce sera un retour ou une arrivée délibérée? Est-ce que ce sera le destin qui va vous croiser les chemins? Voilà. C'est plutôt ça. Pardon. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Je vous répondais déjà à la troisième ligne. Et la troisième ligne, c'est pourquoi? Voilà, alors pourquoi? Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour? Voilà, j'en reviens à ce que je disais sur la seconde où je me suis emmêlé les pinceaux, là. Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour régler ses comptes? Est-ce que c'est pour apprendre quelque chose? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que... voilà, bon, on va aller voir un petit peu pourquoi cette personne, elle arrive ou elle revient dans votre vie, ok? Ensuite, les deux cartes de fin, et ensuite, on ira faire une datation, on ira chercher, quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie.
Allez, on est parti choix numéro 1 et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, qui est cette personne qui arrive ou qui revient. Alors, oula, on a le joueur de flûte qui emmène tout le monde dans son passage. Il peut y avoir un côté transformation, il peut y avoir... alors ça, c'est le flûtiste de je ne sais plus qui, Emelin ou je sais pas quoi. C'était un conte allemand, ça, il me semble. Ou le flûtiste de Brême. Ah, je sais plus, je connais plus mes classiques et je connais plus mes contes pour enfants, mais il y a un truc dans ce goût-là. Sauf que moi, je la ressens positivement. Donc, c'est quelqu'un qui est plein d'entrain, c'est quelqu'un qu'on suit bien volontiers, en fait. Et c'est pas forcément pour jouer de la flûte, c'est pour surtout apporter, c'est quelqu'un qui apporte de la joie, de la bonne humeur, qui entraîne un petit peu tout le monde dans son sillon et dans des énergies qui sont plutôt joyeuses, qui invitent les gens de par son air de flûte, justement, de par un petit peu son instrument de musique, à le suivre et à danser, à chanter, à rire. Voilà, il y a un côté, moi je ressens cette carte plutôt positivement, alors que dans le conte pour enfants, ouais, c'est le flûtiste de Brême, ou le joueur de flûte de Brême, ou je sais plus exactement, et il avait quand même une tendance très négative, en fait. C'était de la manipulation, en fait, hein. Il jouait du pipeau pour manipuler son monde. Mais moi, je ressens quelque chose de positif. Donc, en tout cas, en termes de signe astrologique, nous avons le Scorpion et le Gémeaux. En termes de signe astrologique. Ouais, mais c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est bien ce qui me semblait que c'était positif. On a la grande prêtresse en positif. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, donc ce serait plutôt quelqu'un qui arrive. Le mariage. Ouh, la faveur. Ouh, les nouvelles, la lettre. D'accord. C'est une rencontre qui est écrite dans votre destin, hein. La naissance. D'accord. Et l'absence. Ah, mais c'est les célibataires qui vont être faits, là. Alors, qui est cette personne? Bon, pour moi, c'est quelqu'un d'éveillé. Alors, on peut porter plusieurs noms, hein. On peut porter le nom d'éveillé, ouais, on peut porter plusieurs noms. On peut porter le nom, les noms éveillé, initié, guerrier, guerrière de la lumière, ange terrestre aussi. Enfin voilà, on porte et on a porté plusieurs noms, mais c'est quelqu'un d'éclairé. C'est quelqu'un qui a connaissance un petit peu de la sagesse universelle. C'est quelqu'un de connecté. C'est quelqu'un qui, dans sa joie et sa bonne humeur, bien, ben ouais, on est en train de me remontrer en écran mental un petit peu à l'image de Robbie Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus, à savoir on apprend en s'amusant. Voilà, c'est quelqu'un qui rajoute vraiment du positif, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, c'est quelqu'un qui emmène... Pour qui la musique, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est quelque chose d'entraînant, en fait. C'est-à-dire que vraiment, les ondes, les vibrations de la musique, c'est quelque chose de hyper important. Donc ça peut être quelqu'un qui est très connecté à la musique parce que c'est quelque chose d'important pour lui, pour elle, et ça peut être un auteur-compositeur. Ça, c'est possible, un chanteur, un danseur, une danseuse, vous voyez, bon, il y a un truc de toute façon où la musique lui sert à rassembler un petit peu du monde, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais c'est quelqu'un qui a des très 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 belles vibrations, parce que les gens, ils le suivent pas, ne suivent pas là cette personne un petit peu, ils y vont délibérément en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un de très 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 attractif. Donc qui est cette personne? C'est quelqu'un d'attractif en fait. On est naturellement attiré par cette personne. Pourquoi on est attiré naturellement par cette personne? Parce que elle vibre de haute vibration. Papesse en positif, c'est du haut level, hein. Ah mais c'est du haut level, hein. C'est quelqu'un qui connaît tous les secrets de l'univers, qui les applique dans sa propre vie et qui montre le chemin, qui montre l'exemple. C'est ça en fait. C'est quelqu'un qui va vous rendre service, c'est quelqu'un qui est écrit dans votre destin. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre vie à l'heure actuelle et que vous n'avez pas encore rencontré. Mais il se peut. Il se peut que cette personne, vous la connaissiez d'une vie antérieure. Et que vos âmes, elles matchent tout de suite et que vous ayez vraiment cette sensation de vous connaître d'une autre vie. Ça, c'est possible. Mais dans cette vie-ci, pour moi... Alors, si vous êtes vus, vous vous êtes croisés, quoi. Hein. Ça, voilà. Hein, si vous vous êtes déjà rencontrés dans le réel, vous vous êtes vraiment croisés. Hein. Pour moi, on peut pas dire que vous avez pu approfondir le sujet. Hein. Et dans d'autres cas, vous êtes même pas encore rencontrés physiquement. Mais par contre...
Ouais, ça sent bon avec le mariage, avec la faveur, avec là un petit peu, bon, les nouvelles, la lettre. Il y a vraiment, pour moi, je le prends vraiment comme une rencontre qui est marquée dans votre destin, qui est écrite dans votre destin. C'est la naissance de quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, cette personne, elle ne fait pas partie de votre vie. Alors, on peut être dans le retour de quelqu'un parce que on peut être dans le également. Ça c'est possible, c'est-à-dire que la naissance c'est pas tellement, et ça représente pas tellement le fait que vous ne soyez pas encore rencontrés, mais au contraire que vous vous êtes rencontrés, vos chemins se sont séparés pour pouvoir faire l'un et l'autre votre parcours d'âme, et après il va y avoir une réunion, et donc un retour, d'accord? Donc prenez ce qui résonne, ça peut être quelqu'un qui arrive, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être une âme que vous connaissez ou non. En tout cas, c'est quelqu'un qui est écrit dans votre destin et qui a mais vraiment de très très belles énergies. Hein. Enfin, honnêtement, ouais, non, mais là c'est plutôt chouette et puis qui peut régler un petit peu les problèmes. Ouais, c'est ce que j'appelle travailler en sous-marin. Ça peut arriver. Hein. Moi, même des fois au week-end, on peut m'envoyer devoir intervenir sur des trucs et des machins parce que l'univers a besoin un petit peu de mes énergies, de ma méditation, d'aller mettre de l'amour là où il y en a besoin et il y a personne qui est informé en fait. C'est ce qu'on appelle travailler en sous-marin. Il y a des moments où je peux être informée d'un problème alors que je suis pas derrière ma caméra hein, et puis mais ça fait partie de qui on est, ça fait partie de la mission qu'on a sur Terre. Enfin, je veux dire voilà, et on n'est pas là avec clair au nez sur tous les toits. Hein, on fait ce qu'on a à faire. Donc ça peut arriver et je ressens que ça peut être quelqu'un un petit peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire que cette personne, elle va agir elle en sait beaucoup plus que vous ne le savez, que vous ne le pensez. Mais vraiment, c'est quelqu'un d'éclairé, c'est quelqu'un d'initié, c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, bah écoutez, et c'est une rencontre qui est marquée dans votre destin. Et avec le mariage, il y a vraiment une idée que vous avez besoin et il va falloir que vous fassiez des choses ensemble. Quoi exactement? On le saura dans le pourquoi. Est-ce que c'est un mariage tel qu'on l'entend sur Terre, à savoir un couple charnel sur Terre, ou est-ce que c'est une association pour œuvrer pour quelque chose de plus grand que nous? Il y a ça aussi, hein. Parcours d'âme, on finit pas forcément en couple, hein. Tel qu'on l'entend sur Terre. Hein. Des fois, on doit juste s'associer, c'est comme des binômes énergétiques pour pouvoir agir sur quelque chose de plus grand, et c'est l'union fait la force. Hein. Des fois, c'est uniquement pour ça. Hein. Donc voilà, attention. Hein. Bon, là, on est quand même sur une chaîne sentimentale où on va faire des dossiers d'investigation au niveau sentimental. Le mariage me ferait plutôt penser à une histoire d'amour durable. Ça, c'est ma première impression. Mais on va aller creuser un petit peu le dossier là, d'accord? On va aller voir maintenant, choix numéro 1, dans quelles circonstances exactement cette personne, elle va arriver dans votre vie ou revenir le feu vert. Eh ben, quand les feux sont au vert, eh ben, c'est parti, hein. L'homme à la peau claire et aux yeux clairs également. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Généralement, les médiums ont les yeux très très clairs. Ont les yeux bleu clair. C'est pas rare que les médiums... ouais. Il y a un côté presque translucide dans le regard. Mais bon, ça c'est des détails physiques encore. L'été, ce serait peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, il y a une idée de réchauffement. Il y a une idée d'être en vacances, d'être prêt à la rencontre, d'être disponible aussi. Parce qu'on n'est pas dans le brouhaha et dans la tête dans le guidon du quotidien et du boulot, etc., etc. Donc, ce serait plutôt dans une période de repos, de vacances, on s'aère l'esprit. Ça arrive quand même de manière assez rapide. Alors, ça peut être... Alors, pour les guides, les vacances d'été prochain, c'est très rapide hein, pour eux, hein, je vous le dis. Hein. Comme le temps n'existe pas pour eux, évidemment, c'est comme si on leur disait que ça arrivait dans un quart d'heure. Hein. Franchement, c'est la même chose pour eux. C'est assez rapide quand même. C'est assez rapide, mais ça peut être, bien sûr, les prochaines vacances. Et là, on arrive aux vacances de fin d'année aussi. Mais en tout cas, donc l'été représenterait non pas une saison, mais plutôt quelque chose d'hyper chaleureux, en fait. Le roi de bâton, ok, très charismatique. Hein. 9 de pentacle, indépendant. C'est quelqu'un d'indépendant, il n'y a pas d'énergie tierce. Le pendu, pour l'instant, la situation, elle est bloquée, mais il y a un changement de point de vue. Alors, si on est dans le retour de quelqu'un, il y a quelqu'un qui a changé son point de vue sur vous. Et ça a pris du temps. Chevalier de pentacle. Alors, soit, j'ai plusieurs options.
Soit c'est vous qui êtes très très éclairé et vous allez, on va vous mettre sur le chemin quelqu'un qui commence à s'éveiller et donc du coup bah, vous allez être là pour un petit peu lui éclairer la lanterne, non, ça va être un petit peu ça, et que ça soit un homme ou une femme, et changer le point de vue, voir les choses différemment et lui montrer un petit peu votre vérité et lui montrer bah, ce que vous savez. Soit c'est l'inverse, c'est cette personne qui est, moi je ressens plutôt là que c'est cette personne qui est hyper éclairée, hyper éveillée et qui va être là pour un petit peu vous ouvrir les yeux, parce que le feu sera vert, parce que tout le monde sera prêt. Mais après, on peut être vraiment dans le parcours d'âme. Et parcours d'âme, quand les feux sont au vert, et que les parcours ont été faits, il n'y a plus rien qui retient la réunion. Il n'y a plus rien qui peut retenir le retour de celui qui doit revenir dans la vie de celui ou celle qu'il ou elle a fui par le passé. Si tel est le cas, vous lui avez fait peur dans le passé à cette personne, ça c'est sûr. Ça a été, ouh là là là, au secours, ça fait peur, ça me fait sortir de ma zone de confort, toute ma vie va être détruite, oh là 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 là, au secours. Et puis finalement, il y a eu le parcours qui a été fait d'une manière séparée, individuelle. Donc prenez ce qui résonne, ça peut être une rencontre, mais c'est une rencontre qui est hyper importante, mais pour l'un comme pour l'autre. C'est pas parce qu'on est plus éveillé que quelqu'un que la rencontre, elle n'est pas importante pour nous, je vous le dis. C'est tout est échange et partage. On apprend aussi, nous, vraiment. Ouais, ils sont en train de me montrer, par exemple, j'ai pu avoir l'occasion de faire un salon des êtres, du bien-être, salon du bien-être et des arts divinatoires. Et très honnêtement, bon, on avait, je me sentais plutôt, je me sentais bien dans mes baskets. De toute façon, moi, je me sens bien dans mes baskets parce que je suis alignée, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je suis alignée avec moi-même, mais on apprend toujours. Et ce sont de réels échanges en fait. Alors oui, en effet, les gens, ils étaient ravis de me rencontrer. Enfin voilà, ils étaient, mais vraiment, j'en ai libéré certains sur des petits trucs sur lesquels ils bloquaient. Enfin voilà, mais voilà, c'est tout, ça fait partie du taf. Mais en attendant, ça a été un échange aussi pour moi, ça a été agréable aussi pour moi. J'ai appris des choses aussi. Enfin voilà, ça m'a confronté à diverses problématiques parce que tout le monde est différent, parce que tout le monde a un passé particulier, parce que, enfin voilà, donc moi aussi j'apprends. Au plus je rencontre de cas différents, au plus j'apprends. Mais c'est une évidence. Et au plus je me perfectionne dans qui je suis et dans mon chemin de vie. Ben ouais. Non, mais ça, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est toujours un partage. Toujours, toujours, toujours. Il y a toujours un échange. Toujours. Même si on en sait plus que l'autre. L'autre, il va nous apprendre. Il va nous confronter à un problème qu'on n'a jamais eu. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est chouette. Donc là, il y a cette idée-là quand même. Mais ça peut me faire penser à un parcours d'âme. Et donc à un retour de quelqu'un qui est prêt. Les feux sont au vert. Les parcours sont faits. Donc il y a retour. Alors que la situation, elle pourrait sembler être complètement bloquée. Bon, on va aller voir maintenant pourquoi. Mais en tout cas, dans quelles circonstances? Alors ça peut être l'été, ça peut être pendant des vacances. En tout cas, tout le monde est disponible. Il n'y a plus d'énergie tierce. Il y a de l'indépendance. C'est quelqu'un qui va être très attiré par vous ou que le destin va se charger de vous rencontrer. Et on est disponible pour se rencontrer. On est prêt à se rencontrer. C'est vraiment ça. Les feux sont au vert. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok. Voyons voir maintenant pourquoi. Ouais, l'émerveillement. On retrouve notre papillon, qui était dans le flûtiste de Brême, là. Le travail professionnel, effort, travail sur soi. D'accord. La pause. Il y a eu un break entre vous. Mais moi, franchement, ça me fait penser à un parcours d'âme. De devoir travailler. Ouais, le 3 d'épée. Il y a pu y avoir un nœud karmique entre vous. Il y a eu une séparation. Il y a eu une douleur déjà. Le 8 d'épée, il y a eu l'auto-sabotage. Ça va être pour régler un auto-sabotage. Là, il y avait de la tierce. Il y avait de l'énergie tierce. Vous n'avez pas été choisi par le passé. Le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le triomphe. Ouais, ça va être pour honorer le contrat d'âme. Et chevalier pentacle, ça a été vraiment tout doucement, mais sûrement. Ça a demandé du temps. Ouais. Alors, j'ai deux options. Franchement, alors il se peut que cette personne, vous ne l'ayez pas encore rencontrée, mais qu'elle ait dû faire son parcours spirituel avant de vous rencontrer. Ça, c'est possible. Et qu'elle ait dû avoir d'abord son éveil de conscience, qu'elle se libère d'abord des énergies tierces, qu'elle fasse le deuil, etc., etc. Et elle ne pouvait pas vous rencontrer avant. En tout cas, avec une telle profondeur. Je vous dis, c'est possible que vous soyez déjà croisés, mais vous n'avez pas pu approfondir le dossier.
Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Cette personne, elle était accompagnée de quelqu'un d'autre. Là, maintenant, cette personne, elle est célibataire. Là, maintenant, les feux sont ouverts. Là, maintenant, cette personne, elle s'est éveillée. Là, maintenant, cette personne, mais elle est prête à vous rencontrer. Et vous êtes prêts à vous rencontrer parce que vous êtes tous les deux célibataires, il n'y a plus d'énergie tierce. Ça, c'est le premier cas. Hein, c'est plutôt dans le cas d'une véritable rencontre où, voilà, que ce soit l'heure d'approfondir le sujet parce que vous vous êtes à peine croisés par le passé. Ok? Ça, c'est possible. Autre possibilité, on est dans un parcours d'âme. On est dans un parcours d'âme, vous savez très bien qui va revenir. Hein, voilà, ça vous a fait tilt tout de suite, ça fait des mois, ça fait des années que vous êtes en silence radio, que vous êtes séparés, vous avez guéri vos blessures, il y avait de l'énergie tierce et vous n'avez pas été choisi par le passé. Et là, c'est cette personne qui fait son grand retour et qui vient honorer le contrat d'âme. Donc prenez ce qui résonne le plus. Mais en tout cas, en effet, ce serait plutôt pour une relation durable en fait. Vraiment. Ouais, vous êtes le trésor là. Hein. Vous êtes le trésor à aller retrouver. Vous êtes le trésor à aller retrouver. Vous êtes la clé du cadenas là. Vous avez besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir aller découvrir le trésor. Il y en a un qui est porteur du cadenas, l'autre qui est porteur de la solution, qui est porteur de la clé. Et c'est vous deux qui allez pouvoir ouvrir la boîte au trésor là. Et c'est pour ça que cette rencontre, elle est hyper importante. Tous ces retrouvailles sont hyper importants. La clé est le cadenas. Hein. Il est se peut que cette personne, elle ne vous ait pas laissé déverrouiller le cadenas par le passé ou dans une vie antérieure. D'où le fait que ça puisse être une rencontre ou des retrouvailles. Mais vous avez besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir avoir toutes les solutions et pour ouvrir la boîte au trésor. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. On est en train de me montrer un gros coffre au trésor. Un peu en mode pirate et un peu en mode à cette image-là. Hein. C'est-à-dire, voilà, hein, on doit faire son petit parcours pour aller déterrer le trésor. Sauf qu'il y en a un qui a le cadenas, voilà, qui est porteur du cadenas, l'autre qui est porteur de la clé. Hein. Et vous avez besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir l'ouvrir. En tout cas, le pourquoi est très beau, hein, d'accord? Parce que vous êtes la solution de l'un et de l'autre. Voilà pourquoi. Et je dirais que ce serait plutôt pour construire quelque chose de durable. Donc on serait plutôt, parce que si tout le monde est célibataire, qu'il n'y a pas d'énergie tierce, avec le mariage, bon, ça sent le partenaire de vie là quand même. Hein, ça va au-delà d'une réunion, ça sent le partenaire de vie. Ouais, non, c'est plutôt chouette. Hein, donc qui arrive ou revient dans votre vie, mais c'est le partenaire de vie. Hein. Ou quelqu'un qui est terminé, ou quelqu'un avec laquelle vous êtes en parcours d'âme, et c'est pour une réunion. Hein. Là, c'est du clair, c'est du limpide. Hein. Bon, bah, ok, super, bah, c'est des bonnes nouvelles. Hein. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Alors, on va regarder vos deux petites cartes de fin, puis après, restez bien avec moi, parce qu'on va aller voir eh bien, quand cette personne va arriver ou revenir. Parce que vous, vraiment, on peut être dans les deux cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. On a de nouveau le mois de juillet qui est indiqué, donc ça peut vraiment se passer plutôt au mois de juillet, d'accord? Donc il va peut-être falloir patienter encore un peu. Une énergie masculine se fait ressentir au mois de février. Ouh, on est en train de me dire Saint-Valentin. Carte maître nombre 55. Pour une énergie masculine se faire ressentir. Donc vous seriez plutôt la madame qui est en train de me regarder. Et là, il y a monsieur qui se déplace là. Qui passe à l'action, qui est sur le chemin du retour. On peut avoir quelqu'un qui va se mettre sur le chemin du retour à partir de février. Et la réunion, du coup, qui aurait lieu au mois de juillet. D'où le fait qu'il y a une notion de rapidité là. Parce que tous les feux seront ouverts. Une fois que les feux sont ouverts, ça va très très rapidement. Mais c'est plutôt chouette. Au mois de février, il va se passer des trucs là. Il va se passer des trucs pour réunir les couples sacrés, les partenaires de vie. Hein, j'entends par là qui est parcours d'âme, lien d'âme ou non, on s'en fout. Hein, ce qui est important, c'est le partenaire de vie. C'est plutôt chouette tout ça, vraiment. Bon, alors, restez bien avec moi, parce que là, maintenant, ouais, c'était... Ouais, c'est... Non, c'est par rapport au dossier, ouais, non, c'est à peu près comme d'habitude. On va aller faire maintenant la datation. Alors, je vais utiliser, pour vous faire cette datation, le tarot 3D.
qui a un tarot en fait de Los Scarabeo. Ils ont fait un petit peu des cartes un peu particulières qu'on appellerait ouais, c'est comment, c'est holographique en fait, hein, ouais, c'est un peu en 3D, un peu voilà. Ça me rappelle un jouet que j'avais quand j'étais enfant en fait. Où les espèces vous savez, il y avait des espèces de télé pour les enfants, où en fait quand on tournait les boutons, bah, il y avait l'image qui changeait en fait. Voilà, et ben là ils ont fait un tarot un peu comme ça, un peu le tarot 3D en fait, un peu holographique comme ça, j'aime bien. Et il y a les 22 arcanes majeurs en fait de ce tarot. Bon, ça c'est du mass market, normalement vous pouvez le retrouver très très facilement. Alors la méthode de datation, je le rappelle et je rends toujours acte à César sa couronne de laurier, elle me vient. Je vais adapter parce que j'ai eu une personne là qui m'a fait un gros schmilblick. J'ai rien, sur le coup, j'ai rien compris à son message. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là, cette personne? En fait, la méthode, elle m'est inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Mais Cassandre, je ne fais pas exactement la même chose. Donc c'est pas la peine de me dire, ah non, mais Cassandre, elle fait pas comme ça. Mais non, parce que je l'ai adaptée à la chaîne. Elle m'est inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. D'accord? Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je vais droit au but. Je vais chercher mes 3 valeurs qui vont représenter les jours, les semaines, les mois. Et ensuite, une fois que j'ai mes 3 valeurs, je remélange les cartes. Et la première valeur qui ressort, qui symbolise soit les jours, soit les semaines, soit les mois, je compte, en fait, d'entrée de jeu, dès que j'ai fait ma coupe, pour aller compter, eh bien, si c'est dans combien de jours, dans combien de semaines ou dans combien de mois. Moi, je l'ai adapté, je vais droit au but. Donc non, c'est pas comme Cassandre. Je me suis inspirée. Mais je ne fais pas, mais on est toujours imité, jamais égalé, de toute façon. Ah, mais moi, faut pas me demander de faire la même chose que les autres, c'est pas possible, je suis trop originale pour ça. Donc, j'ai forcément adapté la méthode. Ben ouais, je vois pas l'intérêt. Toujours imité, jamais égalé. Donc, je l'ai adapté. Donc, c'est pas la peine de me dire, ah, Cassandre, elle fait pas comme ça, c'est pas tout à fait ça. Bah oui, c'est normal, ça m'a été inspiré. Hein, d'accord, voilà, comme ça, les choses, elles sont bien claires. Mais en attendant, c'est quand même là-bas que j'ai eu ma source d'inspiration. Donc, c'est normal que je la cite, ok? Allez, alors c'est à prendre avec des pincettes, hein, n'oubliez pas, là, je demande pas au guide, hein, je demande aux cartes pour la date. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu là la rencontre ou les retrouvailles avec le partenaire de vie, hein, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver, d'ailleurs, hein, ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, une petite coupe qui va bien. Là, je vais aller chercher mes valeurs qui vont représenter les jours, les semaines et les mois. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui a rien compris au film. Hein. D'ailleurs, j'ai dû supprimer le commentaire. Je me suis dit, mais elle va m'embrouiller tout le monde. C'est pas la peine. J'en suis désolée. Hein. C'était pas pour la bannir. Hein. C'était non, mais là, tu vas m'embrouiller tous mes petits lapins là. Donc, on va supprimer le commentaire et j'expliquerai en fait. En direct, la prochaine fois que je ferai une datation, ce sera plus simple. Donc, pour le nombre de jours, c'est cette valeur-là. Ça veut dire le diable. C'est-à-dire que quand je vais refaire mes comptes, si je tombe sur le diable en premier, ça veut dire que ce sera en nombre de jours. Ok? C'est la valeur qui représente les jours. Pour le nombre de semaines, ce sera les amoureux. Pardon, les amoureux. Donc, si on tombe sur cette carte-là en premier, ça signifie que ça va se compter en nombre de semaines. Hein, le diable, on s'en fout. Il est derrière. Alors, voilà, c'est que ça ne sera pas en nombre de jours que vous allez... Non, mais j'explique tout bien, hein, parce que je vous dis, hein, il y a eu quelqu'un qui comprenait rien au film. Hein, donc, il a fallu, faut reprendre. Non, mais je m'amuse, hein, je me moque pas, hein, je m'amuse. Hein, et si je le fais, c'est que c'est dans la bienveillance, hein, vraiment. Et pour le nombre de mois, ce sera celle-ci. Ce sera... Ah, grande prêtresse. Hein. Eh, moi, je suis team grande prêtresse. Hein. Elle était sortie dans votre tirage. Hein. Franchement. Hein. Ouais, je sais, c'est long, hein, le nombre de mois. Mais je suis quand même team papesse parce que ça correspondrait quand même un petit peu plus à votre tirage, là. Alors, le diable, les amoureux, la grande prêtresse. Ou la papesse. Le diable, les amoureux, la papesse. Le diable, les amoureux, la papesse. Le diable, les amoureux, la papesse. Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre? Le diable, les amoureux, la papesse. 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 Combien de jours, semaines ou mois? La petite coupe qui va bien. Et ensuite, je vais compter.
et c'est la première carte qui va représenter l'une des 3 valeurs, nous donnera le nombre de jours, semaines ou mois. C'est pas dur pourtant. Non, mais je plaisante. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Le diable représentait les jours. Il n'est pas là, le diable. Donc, c'est pas en nombre de jours. Les amoureux représentaient les semaines. C'est cette carte-là qui est ressortie. C'est cette référence-là qui est sortie. 1, 2, 3, 4, 5. 5 semaines. Et la papesse n'est pas sortie avant mes deux autres valeurs, hein, puisque c'est les amoureux qui sont sortis. Donc, ce n'est pas en nombre de mois. Mais moi, ça me paraît un peu court. Je suis plutôt team papesse, je vous le disais. Donc, je dirais que pour celles et ceux au plus rapide, ce sera dans 5 semaines. Pour les autres, comptez le mois de juillet. C'est ressorti l'été, le mois de juillet, la grande prêtresse, etc. qui symbolisait les mois. La papesse qui symbolisait les mois. Donc, voilà, adaptez-vous aussi. Hein, d'accord, voilà. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, que vous vous êtes bien amusés avec moi là aujourd'hui, eh bien, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie de vous intéresser également à mes autres chaînes YouTube et d'aller vous y abonner si elles vous intéressent. Et je vous remercie infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Bonjour, vous avez choisi la carte de l'enquête. Ça tombe bien, hein, en étant sur la chaîne de l'œil qui voit tout. Dans le bureau d'investigation de l'œil qui voit tout. Pour aller découvrir, eh bien, qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. Oui, on veut tout savoir. Ah oui, là, c'est le dossier de la fouine, là, on veut tout savoir. Cette carte, elle signifie « Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. » Hein, d'accord, bah, c'est ce qu'on va aller découvrir, hein. En tout cas, on va aller découvrir qui c'est qui arrive ou qui c'est qui revient dans votre vie. Hein, c'est l'objectif. C'est un dossier qui est intemporel. Je le disais en début de guidance. Peu importe le moment où vous visionnez. Du coup, ce tirage, ça n'a pas d'importance que ce soit sa sortie ou plus tard. C'est aucune importance. C'est pas grave. Le temps n'existe pas pour l'au-delà. C'est pas grave. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin. Pourquoi? Ben, je vais rajouter une datation. Quand? C'est dans l'intitulé de la vidéo. Donc il y a forcément une datation. Hein, d'accord? Donc après ces 2 cartes, on ira faire la datation pour savoir quand cette personne arrive ou revient dans votre vie. Ces 2 cartes peuvent nous donner des éléments en plus. Elles peuvent venir appuyer le tirage. Ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Hein. C'est 2 petites cartes qui clôturent la partie cartomancie. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Ah oui, puisque c'est le dossier complet de chez complet. Alors, la première ligne, elle va représenter qui est cette personne. Ah ouais, moi, je veux savoir. Hein. Qui est cette personne qui vient ou revient dans votre vie? Voilà. Alors, il se peut que vous connaissiez et que vous reconnaissiez quelqu'un dans cette première ligne. Si tel est le cas, ce serait plutôt un retour. D'accord? Si inconnu au bataillon, ça vous fait penser, mais vraiment à personne en particulier, eh bien là, ce serait plutôt quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein, d'accord? Voilà. Ah oui, c'est ludique. Hein. Ensuite, la seconde ligne va représenter dans quelles circonstances exactement cette personne, elle va arriver ou revenir dans votre vie. D'accord? Voilà. Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que c'est le destin qui vous croise les chemins? Est-ce que... Enfin, voilà. Dans quelles circonstances? Est-ce que vous serez tous les deux célibataires ou non? Est-ce que ce sera par le milieu professionnel, social, amical, sportif, associatif, que sais-je? Hein, d'accord? Dans quelles circonstances exactement? Eh bien, vos routes vont se croiser ou se recroiser. Hein, c'est un petit peu ça. Dans quelles circonstances? Et ensuite, la troisième ligne, bah, c'est assez logique, on va aller découvrir pourquoi cette personne, elle arrive ou revient dans votre vie. Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour régler ses comptes? Est-ce que c'est pour une histoire éphémère, mais qui est importante pour vous à vivre, parce qu'elle vous apprendra des choses? Voilà.
Bon, des fois, on n'a pas envie, hein, c'est sûr. Hein, ah oui, on a tous envie de vivre la grande et belle histoire d'amour et de pas vivre des choses éphémères. Oui, non, mais ça, c'est une évidence. Mais des fois, c'est nécessaire à vivre. Et puis, voilà, on n'a pas le contrôle sur tout. Donc, voilà, on va aller découvrir ça. On va aller voir un petit peu, eh bien, pourquoi cette personne, elle revient ou elle arrive dans votre vie. Hein, c'est l'objectif, ok. Eh bien, on est parti sur le numéro 2 et nous allons aller découvrir, eh bien, tout de suite, qui est cette personne, déjà, qui arrive ou revient. Alors, on va tout découvrir. Oh là 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 là, oh, pas lui. Oh là 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 là. Bon, c'est peut-être cette personne qui est enfermée dans sa cage dorée, là, pour l'instant. Qui qu'on a en signe astrologique? On a la balance, c'est le taureau. Balance taureau. L'étoile en négatif. Mauvaise inspiration, là. La visite. L'entourage, l'alliance. Je partirai sur un retour, là. L'intelligence, la chouette. Ouais, mais je pense que l'individualisme, le chat. Ouais, mais vous allez bien gérer le truc. Hein. Et le passé, l'horloge. Oui, bon, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est un retour. Alors, c'est le retour de qui? C'est le retour de quelqu'un que vous connaissez. Il y a pu y avoir une histoire d'amour ou non, mais c'est quelqu'un qui n'est toujours pas libéré de sa tierce. Qui est toujours enfermé dans la même galère. Qui n'a absolument pas avancé, qui n'a absolument pas évolué et qui est toujours confronté exactement au même problème. Mais néanmoins, on est chez quelqu'un qui a envie de vous revoir, qui a envie de vous retrouver et qui a envie de se rapprocher de vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très 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 longtemps, mais vous n'allez pas être dupe en fait. C'est-à-dire que bah, vous allez bien voir que ça n'a pas avancé beaucoup là l'affaire. Et que cette personne, elle a toujours les mêmes prétextes, les mêmes excuses, et qu'elle est toujours dans la même galère. Elle est toujours enfermée dans son truc. Qu'il ou elle pense être une zone de confort qui ne l'est pas, parce que sinon, cette personne, alors, elle ressentirait pas le besoin de nouveau se rapprocher de vous, et d'essayer de vous emmener dans une belle triangulaire consommée. Et donc, de faire de vous quelqu'un qui mettrait du piment dans sa vie. Parce que il ou elle n'arrive pas à se séparer de l'énergie tierce. Ouais, non, mais ça, vous n'en êtes pas responsable. Ça, c'est son problème. C'est pas le vôtre. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a pu y avoir une histoire d'amour dans le passé. Alors, il n'y avait peut-être pas d'énergie tierce, hein, d'ailleurs, à cette époque-là. Hein, ça peut remonter à très très loin. Hein. Ça peut être un ancien amour de jeunesse, de lycée... Et puis bah là, cette personne, elle arrive à vous retrouver, elle a déjà réussi à vous retrouver une première fois, enfin voilà, mais elle était accompagnée d'une énergie tierce, et elle arrive à vous retrouver une seconde fois, et elle essaie de se rapprocher de vous, sauf que le problème n'a absolument pas changé, c'est exactement la même chose. Des années plus tard, il n'y a rien qui a bougé. Rien qui a bougé. Alors, il y a plutôt une abondance matérielle, ça oui, il y a vraiment quand même cette idée d'avoir construit matériellement avec... Enfin, cette personne a construit matériellement avec quelqu'un d'autre, ça oui, il y a du confort, hein, il y a du confort matériel. Alors, ça veut pas dire être riche comme Crésus, mais d'être financièrement... ouais, d'être assuré de payer toutes les factures, sans être riche comme Crésus, voilà, de pouvoir se faire plaisir, sans être non plus outrancier, c'est pas une vie de jet set non plus, c'est pas, voilà, mais d'être confortable. D'être confortable au niveau financier parce que bah, les deux ont certainement un bon job, quoi, enfin voilà, et puis deux salaires où on est bien au-dessus du SMIC, enfin voilà, bon, on est bien, quoi, voilà, on est bien. Les factures sont payées, ça c'est sûr. Vous n'allez pas être dupe hein, quand même, hein, vraiment, là, vous allez vous apercevoir, voilà, il y a peut-être des années qui vous ont séparés, il y a peut-être des mois qui vous ont séparés, mais cette personne, quand elle va faire son grand retour, bah, vous allez vous apercevoir que vous avez avancé, vous avez évolué, mais qu'elle, elle en est toujours au même point, quoi. Donc, je pense que ça va pas beaucoup vous intéresser, l'affaire. Vous allez vous dire, ouais, non, c'est bon, quoi. Dans quoi tu veux m'emmener, là, ça m'intéresse absolument pas. T'es engagé, t'es engagé, t'es pas disponible, et t'es pas disponible pour m'apporter quelque chose d'hyper épanouissant. Je vais récupérer que les miettes de ta vie. Tu parles, c'est fou ce que ça me fait rêver, quoi. C'est comme si j'étais invitée à un mariage et que j'avais même pas le droit à une vraie part de gâteau, mais juste une fois que tous les invités ont mangé la pièce montée, d'aller lécher le plat et les miettes qui restent sur le plateau, quoi. Enfin, bah non, ça m'intéresse pas. Je voulais une part de gâteau en entier, pas au voir. Enfin, voilà, ça m'intéresse pas d'aller lécher des miettes. Enfin, voilà.
Il y a un côté un peu comme ça. Oui, c'est caricaturé, je vous l'accorde, mais voilà, c'est pour qu'on comprenne bien. J'aime bien mettre des images comme ça, tout le monde comprend. C'est un petit peu ça, en fait. C'est que vous allez vous dire, ouais, ok. Ouais, ce retour-là, ça va vous faire, très honnêtement, alors après, la partie plutôt sympathique, ça va vous faire un peu ni chaud ni froid. Hein. Franchement, hein, il y a un côté, en fait, ouais, j'ai presque déjà un début de réponse sur le pourquoi, en fait. Ce sera peut-être juste pour vous montrer à quel point vous avez avancé, à quel point vous avez évolué, et à quel point ça ne vous atteint plus comme auparavant. Le fait que cette personne soit engagée. Ça va peut-être vous permettre de voir, en fait, qu'en effet, vous vous êtes bel et bien libéré de la cage émotionnelle dans laquelle cette personne a peut-être pu vous mettre dans le passé. C'est possible. Bon, on va aller voir dans quelles circonstances, mais là, franchement, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est délibéré de cette personne, en fait, de revenir vers vous. On va voir. La fidélité. Ouais, oui, bien sûr. Court terme. Bon, ça devrait être assez rapide quand même. Que cette personne elle fasse son retour. Ouais, fidélité à court terme. Ouais, d'accord, ok. Ouais, j'ai changé, je suis fidèle et tout. Ouais, à court terme. Assez rapidement, cette personne elle va vous faire des grandes déclarations d'amour, mais elle aura toujours pas quitté la tierce. C'est merveilleux. Ouais, elle va avoir l'audace de vous promettre de quitter la tierce, mais ce sera pas fait. Et ouais, et elle va vous emmener sur le même chemin de galère, là. 10 de bâton, hein. Mais elle va vous promettre la lune, hein. Elle va vous promettre, je serai tellement heureux avec toi, on pourrait tellement être heureux ensemble. Le 9 d'épée. Ah oui, mais j'y ai peur, hein, donc j'y vais pas. Hein. Et l'impératrice, tu es l'homme, la femme de ma vie. Ah mon Dieu, ça va être comédia dell'arte, là. Vous avez bien fait de regarder le tirage, parce que si jamais ça se présente à vous, je sais que ma voix va résonner dans votre petite tête, dans vos têtes, et dire, ah ouais, non, non, c'est bon. Le qui voit tout avait raison. Comédia dell'arte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelles circonstances? Alors, au départ, cette personne, elle va faire ça bien. Non, mais je suis obligée de me marrer parce que... Non, mais c'est du cirque, là. Non, non, mais vraiment, non, non. Super bon comédien, là. On peut aller lui remettre un Oscar en carton. Doré, ouais. Gabriel rajoute de la peinture dorée si t'as envie. Gabriel, il se marre. Tu peux aller rajouter de la peinture dorée, ouais, ouais. Mais l'Oscar, je le vends en carton, hein, pas le vrai de vrai. Hein. Ah ouais, non, non, mais au secours, là. Qu'est-ce qui va se passer là exactement? Cette personne a fait son grand retour, elle est toujours accompagnée de son énergie tierce, d'accord? Ouais, ça, y a rien qu'à changer, hein. Vous allez vite vous en apercevoir. Hein. Vous allez mener votre petite enquête et vous allez vous apercevoir que rien n'a bougé d'un iota. Rien n'a bougé d'un iota, d'accord? Cette personne va vous dire, j'ai changé, je suis fidèle, maintenant, nanani, nanana, et ça va pas durer longtemps. Parce que très très rapidement, cette personne elle va commencer à vous faire des grandes promesses. Elle va avoir l'audace de vous faire des grandes promesses qui seront absolument pas tenues. Donc, elle va vous faire des promesses de séparation. Assez rapidement, cette personne, elle va vous dire, je suis fidèle, mais je suis malheureux. Je suis malheureux, je suis malheureuse. C'est de pire en pire. Je suis pas heureux, je suis pas heureuse avec mon mari, mon époux, ma conjointe, mon conjoint, mon compagnon, ma compagne, c'est l'enfer. Il y a qu'avec toi que je pourrais être heureuse, mais je ne peux pas me séparer, j'ai peur et machin. Enfin, non, au départ, ça va être pire que ça, c'est je vais finir par me séparer parce qu'il y a qu'avec toi que je serai heureuse. Bon. Oui, alors attention à ne pas se faire prendre des vessies pour des lanternes, là, parce que assez rapidement, cette personne, elle va vous emmener dans un sacré cauchemar. Hein. Et ce sera reparti pour un tour. À savoir que cette personne, bah non, ce sera jamais le bon moment pour se séparer, non, elle ne vous choisira pas, et oui, elle continuera de vous faire des promesses qu'elle ne tiendra pas. Alors, maintenant, on va aller voir pourquoi. Étant donné que c'est pas la première fois qu'elle vous fait ce plan-là, je pense que, en fait, là, le pourquoi, c'est que ça va être pour vous montrer que maintenant, vous êtes capable de dire non et que qu'on peut plus vous avoir, on peut plus vous illusionner. Vous allez retrouver la vue. On peut plus vous illusionner. Les belles paroles, les belles promesses, le pourquoi, ça va être parce que votre réponse, ça va être « Ah ouais ? Ah, t'es malheureux. Oh, mon pauvre petit lapin. Oh, je te jure. Oh, mais j'aurais le temps 5 minutes, je te plaindrai un quart d'heure. Ah non, mais vraiment. Oh, t'as toute ma compassion. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais si je suis la femme de ta vie, ben c'est par toi. Hein. Ah ouais, non, mais faut que tu te sépares. Il faut d'abord que tu règles ce que t'as à régler.
avec ton compagnon, ta compagne, puis après on verra. Une fois que tu seras libre et disponible, on verra. Je te promets que la porte, elle sera peut-être ouverte. Mais ça va être ça, en fait. Ça va être, ah ouais? Ah ouais, je suis l'homme ou la femme de ta vie. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Bah, tu vas me le prouver. Bah, si c'est tellement vrai, tu vas me le prouver. Tu vas me le montrer, tu vas te séparer. Ah bah, tu peux pas rester avec quelqu'un que t'aimes pas alors que ton cœur est pris ailleurs. Enfin, c'est pas possible. T'es fidèle en plus. C'est pas possible. Non, non, mais vous allez lui sortir le beau miroir en disant, ouais, bah écoute, hein, agis, et puis arrête de parler, agis, puis après on verra. Franchement, je pense que le pourquoi du comment, ça va être ça. Alors vous, franchement, votre tirage, il est quand même assez rigolo, hein, j'avoue, il est assez marrant. Mais vous allez pas mal le vivre, hein. Vous allez pas mal le vivre, hein. C'est, attention, hein, c'est vrai que là, on pourrait se dire, ah ouais, non, mais pas cool, quoi. Non, en effet, pas cool. Mais vous allez pas, voilà, vous allez pas mal le vivre. Vous allez le prendre avec beaucoup de dérision et vous allez vraiment sortir le balai, le miroir. Ça va être même l'idée de cadeau que vous allez avoir pour lui, pour elle, pour Noël, en disant, ouais, bah écoute, hein, regarde-toi dans un miroir, balaye devant ta porte et puis après, tu viendras faire des promesses, hein. Voilà. On a la magicienne, ouais. Les choses vont être transformées, en fait. Les choses vont être transformées. Vous allez plus vous illusionner là sur quoi que ce soit. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision, serait faire le bon choix pour vous. Et vous allez confronter cette personne à ses propres contradictions. C'est pour ça que ça va vous montrer à quel point vous avez évolué, vous avez grandi, et à quel point vous n'avez rien perdu. Cette personne, elle va revenir, elle n'aura pas bougé d'un iota. Donc au moment où elle vous a pas choisi, au moment où elle s'est séparée de vous, vous aviez pu peut-être regretter de ne pas avoir été assez complaisant, complaisante, compatissant, compatissante. Mais si ça revient des mois ou des années plus tard et qu'il n'y a rien qui a changé, qu'il n'y a rien qui a bougé, bah finalement vous allez vous apercevoir de quoi? Bah que heureusement que ça s'est terminé parce que sinon, vous auriez perdu votre temps pendant des mois, pendant des années. C'est ça aussi, le collectif, ouais. Vous êtes beaucoup plus fort là maintenant, beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et puis bah là, vous ne vous laisserez plus avoir. Le 6 de Pentacle. Donner ou recevoir, hein, dans l'équilibre. Hein. Ça va bien les belles paroles, hein, mais c'est du concret qu'il faut. Le 3 de Pentacle. Triangulaire, non merci. Ça va être pour dire non. Hein. Ça va être non, mais c'est bon. Ça va aller, on a déjà donné. 10 de Pentacle. Ouais, c'est vraiment cette personne, elle va revenir pour vous faire des promesses d'abondance, de vie en commun, de vivre heureux, de mélodie du bonheur, de nouveaux départs dans l'abondance avec l'as de Pentacle. Là, ici, mais c'est de la flûte, quoi. C'est de la flûte. Et le 4 de Pentacle, mais en même temps, je veux vivre tout ça, mais je veux tout conserver. Hein, oui, non, mais ça correspond bien aux énergies que je ressentais. Alors, pourquoi cette personne, elle revient ? Alors cette personne, en effet, moi je pense qu'elle n'est absolument plus avec la bonne personne, ça c'est une évidence, mais elle n'arrive pas à s'en séparer. Mais ça c'est son problème, c'est pas le vôtre. Et pourquoi cette personne, elle revient? Elle aimerait pouvoir vivre tout ça avec vous. Ça oui, mais elle est incapable de quitter l'énergie tierce. Donc à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez pas le faire à sa place, quoi. Et la raison pour laquelle elle revient, et dans les mêmes circonstances, c'est pour vous montrer, en fait, que non, vous n'avez rien perdu, que vous êtes capable de dire non, que vous êtes capable de mettre des limites et que maintenant vous êtes capable de vous choisir. Et ça va vous montrer à quel point vous avez avancé et pas l'autre. Et vous allez être fiers de vous, hein, de dire là, non mais pardon, non mais attends, t'as vraiment cru que t'allais me replonger dans le même enfer là? Mais qu'est-ce qui a changé là depuis la dernière fois? Mais absolument rien. Et t'as vraiment cru que ça pouvait m'intéresser du coup? Mais tu serais revenu en me disant ça y est, je suis séparée, mais c'est merveilleux. Ça y est, je suis prêt. Oui, bon, bah là, d'accord, t'aurais peut-être pu avoir une petite chance. Mais pas là, quoi. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a bougé. C'est pour aller me remettre dans le même enfer. Je vais être encore invité à un mariage où tout le monde va manger la pièce montée et que moi, j'aurai le droit qu'aux miettes de la pièce montée, enfin voilà, qui reste sur le plateau, quoi. J'aurais même pas droit à mon assiette. Non, mais ça va bien, quoi. Non, mais attends, je suis pas ton chien, quoi. Moi, c'est au chien que je donne le plateau où il reste les miettes. Hein. Ah oui, moi, c'est ça. Non, non, les personnes qui ont une place dans mon cœur, ils ont droit à une assiette. Hein. Ils sont assis à ma table. Hein. Ils sont pas cachés dans les coulisses. Hein. Ah bah oui. Hein. Non, mais voilà. Hein. Non, mais vraiment, quoi. Donc là, il y a cette idée-là, en fait. Il y a vraiment, en fait, pourquoi cette personne, elle revient? Alors, en effet, alors, il y a une part de sincérité. En effet, je pense que cette personne, elle vous regrette. Cette personne, moi, je pense qu'en effet, elle est convaincue de ce qu'elle va vous raconter. Elle est convaincue qu'elle serait la plus heureuse avec vous, mais elle n'a pas le courage de faire les choix qui vont dans ce sens-là. Mais vous allez avoir le courage de dire, là, mon petit lapin, ce que tu me proposes, ça m'intéresse absolument pas. Et vous allez vous dire, ça y est, c'est bon.
Je suis capable de dire non et je suis capable de ne pas accepter tout et n'importe quoi pour ne pas être seule. Je préfère dire non à quelque chose que je sais me sera néfaste plutôt que de dire oui à tout et n'importe quoi pour ne pas être seule. Ou de me faire embobiner là, par des belles paroles, par des belles promesses. Vous allez arrêter de vous faire manipuler par des belles paroles, en fait. C'est ça le truc, en fait. C'est que vous allez être lucide. Et vous allez vous choisir. Le choix que vous allez faire, c'est de vous choisir. Et de dire, ce que tu me proposes là, ça ne m'intéresse pas. Me replonger dans l'enfer dans lequel on a déjà traversé, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Donc à partir de ce moment-là, je te dis non, je ferme la porte. Ça ne m'intéresse pas. Quand tu auras bougé, quand tu auras avancé, on verra. Et si tu reviens trop tard parce qu'il y a quelqu'un, parce que j'aurais rencontré quelqu'un d'autre, eh ben tu reviendras trop tard, tant pis pour toi, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Mais je culpabiliserai de rien du tout. Donc cette personne, elle va revenir pour essayer de vous replonger dans une espèce de compassion, pour essayer de remettre du piment dans sa vie. Alors je pense que vous lui manquez, mais je pense aussi que ce qui lui manque, c'est sa double vie, c'est le piment qu'elle y mettait. Donc voilà. Bon, eh ben on sait pourquoi ça va revenir et pourquoi vous allez dire non. Merveilleux. On va voir vos 2 petites cartes de fin, puis après on va aller voir quand cette personne va revenir. À mon avis, vous n'allez pas être pressé qu'elle revienne, du coup, en sachant ça. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Alors en effet, il peut y avoir un côté, il y a un côté où il y a une véritable réconciliation. Bon, sur le coup, ça peut vous faire plaisir, mais après, quand vous allez voir le manège et quand vous allez voir le cirque et la pièce de théâtre, vous allez dire, non, ouais, c'est bon, quoi, ça va bien. Mais au départ, ça peut vous faire plaisir, en effet. Au départ, cette personne, elle va vous encenser. Hein, et sans toi, je suis rien. Et ça a été la pire erreur de ma vie. On serait tellement heureux ensemble. Et t'es l'homme et la femme de ma vie. Elle va vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Donc au départ, évidemment que ça va être... Et il y a une part de vrai. Il y a une part de sincérité là-dedans. Sauf qu'elle n'est pas foutue de l'appliquer dans la matière. Elle n'est pas foutue de prendre les décisions qui vont dans ce sens-là. Donc à partir de ce moment-là, ben, c'est bien beau, mais ça reste que de la flûte, quoi. Ça reste que de la belle parole. Faut assumer après derrière. Et derrière, donc il y a une réconciliation sincère. Au début, vous allez être encensé. Et puis après, derrière, qu'est-ce qu'on a puis chiffre 22. Hein. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Bah ouais, elle va vous décevoir. Elle va vous encenser. Elle va... Mais non, mais c'est trop fort, quoi. Mais c'est exactement ce que je ressentais. C'est exactement ce que je ressentais. C'est vraiment... Elle va vous encenser. Elle va vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Mais pour finalement... recommettre derrière exactement les mêmes erreurs qui vous ont déjà séparés par le passé, quoi. Donc, non, c'est bon. Il reste où il est, hein. Mais vous, je vous dis, même si ce ne sera pas une décision simple, en fait, hein, vous allez savoir dire non. Vous allez savoir lui dire, mais ce que tu me proposes, là, mais comme ça m'intéresse absolument pas. Bon, restez bien avec moi, on va aller voir quand cette personne... Mais vous, c'est un retour, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais qui sera exactement dans la même situation qu'au moment où vous l'avez rencontré. Et peut-être développer des sentiments pour lui, pour elle. Voilà, il n'y a rien qui a changé. Alors, pour vous faire la datation, là, je vais utiliser... Bon, vous avez la référence sous cette vidéo. Mais là, je vais utiliser le tarot 3D. La méthode, et je vais changer ma formulation, parce que j'ai eu une abonnée qui m'a fait un gros schmilblick en me disant « Ouais, Cassandre, elle fait pas comme ça. » Ben non. La méthode m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. D'accord? Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Et en plus, je pense que cette personne n'a absolument pas compris la méthode utilisée. Mais vraiment pas, hein, un côté de la plaque. Elle m'a fait un laïus. J'ai dû supprimer le commentaire, non pas parce qu'il était malveillant. Non, mais vraiment, je tiens à préciser à cette personne, non, ton commentaire, il était pas malveillant, mais je pouvais pas le mettre sur ma chaîne parce que tu m'auras embrouillé tous mes petits lapins. D'accord? Donc, c'était incompréhensible. Donc, elle m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Maintenant, je vais vous expliquer la méthode. Comme ça, on arrêtera de me dire, ah ouais, vous n'avez pas compté au bon endroit. Non, c'est pas une question de pas compter au bon endroit. C'est juste que toujours imiter, jamais égaler. La méthode m'a été inspirée, mais ce n'est pas la même. Donc, c'est normal que ce soit pas comme Cassandre, la reine du tarot, la méthode de datation. Parce que c'est juste, ça, voilà, je l'ai adapté, moi, à ce qui m'intéressait. D'accord? Voilà, sachez-le. Alors, n'oubliez pas, on demande aux cartes, je ne demande
pas au guide, le temps n'existe pas pour l'au-delà, donc c'est à prendre avec des pincettes à la datation, hein, vraiment, hein, ok. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour? Quand est-ce que cette personne va revenir là, dans la vie du choix numéro 2? Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour? Je prends pas les messages annexes, hein, ce qui m'intéresse, c'est vraiment combien de jours, combien de semaines, combien de mois? Alors, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour de cette personne dans la vie du choix numéro 2? Allez, une petite coupe qui va bien. Tac. Et là, je vais aller choisir mes valeurs. Les valeurs qui vont représenter, pour la première carte, dans combien de jours? Si on tombe sur cette carte-là, quand je vais commencer à compter, ce sera en nombre de jours. Donc, le pendu, c'est la première valeur. Nombre de semaines, deuxième valeur. Le pape, pour le nombre de semaines. Jour, semaine. La première carte qui sort représentera soit le nombre de jours, soit le nombre de semaines. J'explique bien, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est embrouillé, qui n'a pas compris. Et je plaisante, hein. C'est de l'humour, hein. Je m'amuse avec cette personne, hein. Je me moque pas d'elle, hein. Je m'amuse avec elle, hein. D'accord, on dédramatise tout, hein. C'est vraiment, c'est une dédicace que je lui fais, hein. Vraiment, je m'amuse avec elle, hein. Vraiment, c'est pas méchant de ma part. Et pour le nombre de mois, ce sera ma troisième carte, ma troisième valeur, le monde. Voilà. Alors, le pendu pour le nombre de jours, le pape pour le nombre de semaines, le monde pour le nombre de mois. Maintenant, je vais remettre ces cartes-là dans le paquet. Je vais tout mélanger, je vais refaire une coupe. Si je tombe en premier, au moment où, voilà, une fois que j'ai terminé ma coupe, etc., je vais tout compter. Oui, normal. Si la première carte qui sort, c'est le pendu, ça se comptera en nombre de jours. Si c'est la première carte qui sort, c'est le pape, ce sera en nombre de semaines. On aura compté le nombre de semaines pour arriver au pape. Hein, d'accord, on aura la date comme ça. Si c'est la carte du monde qui sort en premier, que ces deux-là, elles sont pas sorties, c'est le nombre de mois. D'accord, ouais, c'est pas dur, hein, vous voyez, voilà, c'est très logique en fait. Hein. Alors, je reprends. Donc le pendu, le pape, le monde, faut pas que je perde mes valeurs parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Donc le pendu, le pape, le monde. Le pendu, le pape, le monde. Alors, dans combien de jours, le pendu? Dans combien de semaines, le pape? Dans combien de mois, le monde? Alors, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles? Quand est-ce que cette personne va revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Combien de jours, semaines ou mois? Le pendu, le pape, le monde. Le pendu, le pape, le monde. Hop. Le pendu, le pape, le monde. Combien de jours, semaines ou mois? Là, je refais une coupe. D'accord? Voilà. Tac. Et là, je vais compter tout de suite. Jusqu'à arriver à l'une des trois cartes. Première des trois cartes qui sort me donnera dans combien de jours, dans combien de semaines, dans combien de mois. Voilà. Par rapport aux valeurs qu'on a fixées quand je me suis pas fait chier, on tirait 3 pour le plaisir. Voilà. Vous êtes prêts? Le pendu, le pape, le monde. Ok? 1, 2, 3 mois. Il n'y a ni le pendu, ni le pape, mais par contre, la première carte qui est sortie quand on a commencé à compter que j'ai fait la coupe, elle était le monde, qui représente les mois. Donc 3 mois. Voilà. Pour ça, on va droit au but avec ma méthode. C'est pour ça que c'est pas la même que Cassandre. Cassandre, elle aurait fait comme ça. Ok, donc là, on en est à 3 mois. Elle aurait tout remélangé, elle aurait fait une coupe et elle vous dirait, ben, c'est entre 3 mois et ça peut être entre 1 et 3 mois, entre 3 mois et 22 mois. Enfin voilà, elle fait entre telle date et telle date, mais elle reprend ses valeurs, elle remélange et elle recompte une deuxième fois pour dire, ben, c'est entre 3 mois et plus ou moins, suivant ce qui sort. Tandis que moi, c'est droit au but. Combien de jours, combien de semaines, combien de mois? Elle est là, la différence. Hein, d'accord? Comme ça, bah, voilà, tout le monde comprend. Ok? Donc, pour vous, choix numéro 2, dans 3 mois. D'accord? Voilà, chers amis. Alors, choix numéro 2, moi je vous embrasse en tout cas très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie de vous intéresser à mes autres chaînes YouTube et d'aller vous y abonner si elles vous intéressent. Je vous remercie pour le partage, je l'ai dit, oui, je sais plus, on s'en fout. Je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez également me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très
très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.